êtes-vous d'accord? Après qu'une attaque nucléaire ait détruit sa maison, Koshi Nagumo, un orphelin solitaire de 12 ans, a failli mourir dans les rues. Jusqu'à ce que Dieu lui envoie une déesse qui le sauve et l'amène au dortoir des filles, et maintenant il est entouré de 5 étranges demi-sœurs, et toutes les 5 l'aident à trouver une petite amie. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, sérieusement? Koshi Nagumo est un gamin de 12 ans, complètement inutile. Un jour, il rentre de l'école et sa maison est en flammes, entièrement. Mais le plus choquant, c'est que son propre père est celui qui a provoqué l'incendie. Au lieu de rester et de gérer la situation, son père disparaît tout simplement avec sa nouvelle petite amie, laissant Koshi seul, livré à lui-même. Alors maintenant, Koshi n'a plus nulle part où aller. Il erre dans la ville, ne sachant absolument pas quoi faire ensuite. Il n'a pas d'endroit où dormir, il n'a pas de nourriture, rien du tout. Après avoir erré un certain temps, il est tellement affaibli par la faim qu'il s'effondre en pleine rue. Mais ce n'est pas la fin, les amis, car Dieu lui a envoyé une adorable étudiante, aux cheveux verts, nommée Minoru, qui le trouve. Elle dit qu'elle est chercheuse et remarque immédiatement qu'il est en très mauvais état, alors elle l'emmène à son dortoir, elle lui prépare de la nourriture, et Koshi la mange immédiatement, se demandant s'il a vraiment de la chance. Après avoir fini de manger et s'être un peu remis, Minoru lui dit qu'il peut utiliser la salle de bain pour se laver. Koshi se précipita vers la salle de bain, tout joyeux, mais au moment où il poussa la porte, son âme quitta son corps. À l'intérieur se trouvaient 3 filles, Seren, Kiria et Frey. Les autres étudiantes qui résident dans le dortoir de Minaru, Koshi n'était pas du tout préparé à ça, alors son visage est devenu tout rouge et il a rapidement enclenché la marche arrière. Reculé. Alors qu'il s'éloignait en toute hâte, il a percuté Athéna, la fille aux cheveux roses du dortoir des déesses, et tous deux sont tombés. À cause de la façon dont ils ont atterri, le visage de Koshi s'est retrouvé à un endroit que je ne peux pas vous décrire, les amis, et Athéna s'est évanouie avec une hémorragie nasale. Les filles qui regardaient étaient choquées que ce gamin ait réussi à provoquer un tel chaos dès sa première apparition. Cet accident fut la manière dont Koshi fut présenté à toutes les résidentes du dortoir des déesses à l'université des filles. Minaru est en 4e année et fait office de gérante de dortoir par intérim. Kiria est en 2e année, très sérieuse, et s'entraîne aux arts martiaux depuis des lustres. Frey est en 3e année, elle est super fan de cosplay et adore créer des tenues. Patana est en 1re année, mais elle ne supporte vraiment pas les garçons, parce qu'elle est fraîche. Vous savez ce que ça veut dire? Fraîche pour les garçons? Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle s'entend bien avec les filles. Mais quand un garçon s'approche, elle commence à saigner du nez parce qu'elle est une porteuse de carte V. Exactement comme certains d'entre vous, les gars. Seren est la plus calme, la plus étrange, et elle dit qu'elle est sur Terre depuis si longtemps qu'elle ne se souvient même plus de son arrivée. Après avoir discuté un peu avec elle, Koshi a raconté aux filles ce qui lui était réellement arrivé. Athéna était toujours dans sa chambre, se reposant de son hémorragie nasale, donc elle n'était pas là. Koshi a expliqué sans détour qu'il n'avait pas d'argent, pas de famille où loger, et aucun endroit où vivre. Il a dit qu'il voulait continuer à aller à l'école, mais il ne pouvait pas, car il n'avait pas les moyens financiers pour cela. Quand Minoru a entendu ça, elle a élaboré un plan. Elle a dit que le dortoir des déesses n'avait pas de véritable superviseur attitré, alors pourquoi ne pas laisser Koshi être le superviseur et vivre là? Koshi a tout de suite aimé l'idée et a dit qu'il le ferait. Les autres filles ont également accepté, car avoir quelqu'un pour aider dans le dortoir rendrait les choses bien plus faciles. Mais il y avait un problème, Athéna. Elles sont allées lui parler de la venue de Koshi, pensant qu'elle comprendrait après avoir entendu son histoire. Mais elle a dit non immédiatement. Athéna a affirmé qu'elle ne voulait absolument pas qu'un garçon vive là. Elle a grandi uniquement entourée de filles, dans des écoles de filles, avec des filles à la maison, aucun garçon, donc elle ne voulait pas que cela change maintenant. Je pense, les amis, que son père est aussi une fille. Elle a dit que si Koshi restait, alors elle partirait. Koshi ne comprenait pas vraiment pourquoi elle était si sérieuse à ce sujet, et les autres semblaient inquiètes. Athéna a même commencé à faire ses valises et est sortie du dortoir. Ensuite, Minaru a tout expliqué à Koshi. Elle lui a dit qu'Athéna n'avait presque aucune expérience avec les garçons. La première fois qu'elle a vu un garçon de près, ce fut par accident. Elle est tombée sur sa colocataire et son petit ami en train de faire quelque chose que je ne peux pas expliquer ici. Cela l'a tellement choquée qu'elle s'est évanouie et a eu une hémorragie nasale. Après cela, elle est devenue très nerveuse en présence des garçons. Minoru pensait en fait qu'engager un garçon comme superviseur pourrait lentement aider Athéna à s'habituer aux hommes, mais ça n'a pas marché, ça l'a rendue encore plus effrayée. Même si Koshi ne comprenait pas entièrement pourquoi Athéna avait si peur, il ne voulait pas lui prendre sa place. Il savait ce que c'était de ne pas avoir de foyer et d'avoir faim. Alors il a couru après Athéna dehors, lui a parlé et lui a dit de retourner au dortoir des déesses, car c'était d'abord sa maison à elle. Il a dit qu'il trouverait une solution par lui-même. Athéna est retournée au dortoir, mais Koshi, lui, non. Il a refusé le poste qui aurait pu lui offrir de la nourriture, un lit et l'école à nouveau, juste pour qu'Athéna n'ait pas à partir. Cette nuit-là, il était de nouveau dehors, dormant dans un parc, transi de froid et seul, toujours sans endroit où loger. Sur le chemin du retour vers le dortoir des déesses, Athéna s'est souvenue de ce que Minaru avait dit à propos de l'incendie de la maison de Koshi. Cela l'a vraiment touchée.
parce que Koshi avait renoncé à la chance d'avoir de la nourriture, l'école et un lit, juste pour qu'elle ne perde pas sa place. Pendant que Koshi dormait dans le parc, Athéna est allée le chercher. Elle l'a pris sur son dos, même s'il n'était pas si léger, et l'a ramené jusqu'au dortoir. Quand il s'est réveillé, il a pu sentir la chaleur de son corps et son agréable parfum. Il a bougé sa main sans réfléchir et a accidentellement touché ses melons. Alors le nez d'Athéna a recommencé à saigner et elle s'est évanouie immédiatement. Cette fois, Koshi a dû la ramener à l'intérieur. Après cela, Athéna a finalement dit que c'était d'accord pour que Koshi travaille au dortoir. Elle voulait essayer d'être plus courageuse et de l'aider aussi, pas seulement de fuir. Le lendemain, Koshi était heureux de commencer à travailler au dortoir des déesses. Mais quand il a regardé autour de lui, l'endroit était super désordonné, des affaires étaient éparpillées partout dans les pièces. La seule chambre propre était celle d'Athéna. Koshi a décidé de nettoyer la chambre de Minaru en premier. Il a frappé, et quand elle a ouvert la porte, elle ne portait qu'une grande chemise qui en montrait beaucoup trop. Ce que, les amis, je ne peux pas vous montrer ici. Koshi fut gêné, et son visage devint tout rouge. Il lui demanda pourquoi elle était habillée ainsi, et Minoru répondit que c'était plus facile pour travailler. Koshi demanda quel genre de travail, et elle lui dit qu'elle ne pouvait faire ça qu'avec son petit ami. Koshi a dit qu'il attendrait dehors qu'elle se change et s'est éloigné. Alors qu'il passait devant la chambre de Frey, elle l'a soudainement tiré à l'intérieur. Frey adore le cosplay. Tout comme vous les gars, qui aimez les filles cosplay, alors elle voulait habiller Koshi. Elle lui a fait porter une tenue de soubrette et a dit que cela faisait partie du travail. Pendant qu'il la portait encore, Frey lui a demandé de l'aider à prendre ses mesures pour qu'elle puisse confectionner des vêtements. Koshi n'en avait pas vraiment envie, mais il a pensé qu'il devait aider, alors il a essayé. Il était très nerveux et son visage était de nouveau rouge. Pendant qu'il le faisait, il a glissé et Frey est tombé sur lui. Avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, Minoru a couru dans la pièce et leur a dit de sortir rapidement du dortoir. Une de ses expériences a mal tourné et un étrange gaz se répandait à l'intérieur. Tous les trois ont couru dehors. Koshi leur a dit qu'ils devraient être plus prudents et ne pas faire de choses aussi risquées. Puis, il s'est excusé parce qu'elles étaient plus âgées que lui. Mais Minoru a en fait apprécié qu'il se soucie d'elle. Koshi était toujours dehors, portant la tenue de soubrette, alors les gens le regardaient, mais ça ne le dérangeait pas. Il faisait froid et Minoru et Frey n'étaient pas habillés pour le temps glacial, alors il leur a trouvé une couverture. Il sentait que, puisqu'il était le seul garçon, il devait prendre soin de tout le monde, de toutes les filles. Pendant qu'elles attendaient, Minoru et Frey l'ont serré dans leurs bras pour le remercier. À ce moment-là, Athéna l'a vu se faire étreindre par deux filles, et elle a eu de nouveau une hémorragie nasale et s'est évanouie immédiatement. Dites-moi en commentaire les amis, ce qu'elle devrait faire quand son petit ami arrivera. On s'en fiche. Koshi était assommé, dormant paisiblement, quand il s'est soudainement réveillé parce que quelque chose de très bruyant se passait juste au-dessus de sa chambre. On aurait dit que quelqu'un piétinait sur le plafond, avec force. Je pense les amis qu'il y a peu, être une séance d'applaudissements en cours. Puis le plafond s'est littéralement effondré, et la personne qui est tombée à travers était Kiria. Elle est restée coincée à mi-chemin et n'a pas pu remonter, donc la seule chose qu'elle pouvait faire était de tomber directement dans la chambre de Koshi. Comme Koshi est vraiment gentil, il s'est précipité pour l'aider afin qu'elle ne s'écrase pas sur le sol. Mais la situation est devenue gênante très vite, car ils se sont heurtés en plein air et Kiria a fini par atterrir juste sur lui. Koshi est juste là, allongé, confus, se demandant pourquoi des choses comme ça continuent-elles d'arriver ici. Parce que ce n'est même pas la première situation étrange qu'il a vécue dans le dortoir. Pendant qu'il essaie de comprendre, il remarque un livre près de Kiria, elle essaie de le cacher et a l'air toute timide. Ce livre est important pour elle, c'était le premier qu'elle avait acheté quand elle a commencé l'université. À l'époque, elle ne savait même pas qu'il existait des histoires d'amour aussi douces et lumineuses. Elle a grandi dans le dojo de sa famille, toujours à s'entraîner et à se battre, donc elle n'a jamais vraiment développé ce côté doux et féminin. De plus, elle n'a jamais eu de petite amie. Puis elle a lu ce livre romantique et ça l'a frappée, alors elle s'y est totalement plongée. Mais voici le plus drôle. Quand l'histoire devient trop émouvante, elle refoule tellement ses émotions qu'elle finit par frapper le mur pour les libérer. C'est là que Koshi réalise pourquoi le plafond s'est cassé. Kiria est en fait timide. Elle aime secrètement la romance. Et quand ses sentiments explosent, ses poings explosent aussi, parce que, les amis, elle veut que quelque chose d'autre explose. Kiria s'excuse d'être tombée à travers et demande si elle peut dormir dans la chambre de Koshi ce soir, car elle a peur que son propre plafond ne s'effondre à nouveau. Koshi se dit: tu es d'accord de rester dans la chambre d'un garçon, mais ensuite il se souvient qu'elle a des petits frères à la maison, donc elle est habituée à être entourée de garçons. Alors il dit que c'est bon. Ils éteignent les lumières, et au lieu de dormir, Kiria commence à parler. Elle dit que quand elle regarde Koshi, il lui rappelle ses jeunes frères avec qui elle s'entraînait au dojo. Koshi veut juste dormir. Mais Kiria commence tellement à regretter ses combats d'entraînement qu'elle l'attaque soudainement comme si c'était l'heure de la pratique. Elle passe en mode dojo complet dans le noir. Ça devient si intense que Koshi pense qu'il pourrait vraiment être en difficulté. Mais il ne panique pas trop, parce qu'il sait déjà que chaque fille de ce dortoir est un peu spéciale, à sa manière. Elles sont toutes mignonnes, mais elles ont toutes leur propre chaos. Alors il lui dit: même si je te rappelle tes frères, je ne suis qu'un garçon ordinaire. D'accord. Puis il réalise que ça sonnait embarrassant, panique,
et quitte sa propre chambre pour qu'elle puisse y dormir. Il va dormir dans la chambre de Kiria à la place. Kiria devient un peu timide, parce que c'était la première fois que quelqu'un la traitait de mignonne. Pendant ce temps, Koshi ne pense même pas à la romance, il espère juste qu'elle ne va pas détruire sa chambre, comme elle a détruit son plafond. Koshi dormait quand Seren est entrée discrètement dans sa chambre. Elle voulait en fait parler à Kiria de choses liées au travail. Mais au lieu de cela, elle a trouvé Koshi, et a également vu le grand trou dans le sol. Elle lui a dit « Si tu deviens mon assistant, je réparerai ça avec ma technologie lunaire. » Koshi était encore endormi, alors il a juste dit oui, sans trop réfléchir. Parce qu'il voulait que sa chambre soit réparée et que Kiria retourne dans sa propre chambre, Seren a ensuite fait son étrange truc au clair de lune sur lui et s'est tenu près de la fenêtre comme un lapin lunaire. Le lendemain matin, Koshi s'est réveillé et le sol était déjà réparé. Il n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé, mais ça ne le dérangeait pas. Il est allé préparer le petit déjeuner puisqu'il est le superviseur du dortoir. Toutes les filles ont adoré la nourriture car elle était super délicieuse. Minoru lui a donné des médicaments qu'elle avait fabriqués. Frey voulait qu'il porte la tenue qu'elle avait conçue, et Kiria voulait s'entraîner avec lui après avoir mangé. Athéna a observé tout cela et était confuse de voir à quelle vitesse Koshi était devenu amical avec tout le monde. Même avec Seren, elle trouvait ça un peu suspect. Alors plus tard, quand Koshi a dû aller faire les courses, Athéna a dit qu'elle irait avec lui pour vérifier s'il était vraiment digne de confiance. Mais comme Athéna a peur des garçons, ils ont dû passer par les petites routes secondaires au lieu de la rue principale. Après quelques moments difficiles en chemin, ils ont finalement acheté tout ce dont ils avaient besoin pour le dîner. Koshi était vraiment impressionné par le courage d'Athéna. Elle a peur des garçons, mais elle est quand même venue avec lui et a affronté la situation au lieu de fuir. Cela a rendu Koshi heureux, car il pouvait voir qu'elle était gentille et faisait de son mieux. Il lui était aussi reconnaissant, car depuis le jour où il était arrivé au dortoir, c'était elle qui l'avait accueilli, lui permettant de rester là. Athéna, de son côté, pensait que Koshi l'avait peu, être déjà pardonné de l'avoir laissé seule cette fois-là, et c'est pourquoi il lui parlait si normalement. Elle a commencé à comprendre que c'était probablement ainsi que Koshi avait gagné la confiance de toutes les autres filles aussi. Il est juste gentil avec tout le monde. Alors qu'ils rentraient, ils ont croisé deux gars au hasard. Athéna a failli avoir une hémorragie nasale de panique parce qu'elle a tellement peur des hommes, mais Koshi a rapidement dit « C'est ma petite sœur », et il l'a éloignée. Puis ils sont allés se reposer dans un petit café. Athéna était silencieuse, mais Koshi s'est excusé de l'avoir portée ainsi plus tôt. Elle ne s'est pas du tout fâchée. Au lieu de cela, elle a dit « Appelle-moi demi-sœur ». Quoi ? Désolé les amis, pas cette demi-sœur. Elle a dit « Appelle-moi encore sœurette ». Elle n'arrêtait pas de demander, alors Koshi a dit « D'accord, sœurette ». Et elle est devenue super heureuse. Elle aimait vraiment être appelée grande sœur et voulait l'entendre de différentes manières. Athéna a commencé à se sentir détendue, pensant à Koshi comme à son petit frère. Elle s'est même levée et a dit qu'elle voulait le protéger à partir de maintenant. Mais ensuite, sa robe a glissé par accident, tout comme ma demi-sœur qui est coincée dans une machine à laver. Athéna a paniqué, a essayé de la remettre, a glissé de nouveau, et est tombée directement sur le visage de Koshi. Elle était tellement gênée qu'elle a eu une hémorragie nasale et s'est évanouie. Après un certain temps, ils sont retournés au dortoir. Koshi s'est excusé pour tous les ennuis et a remercié Athéna d'être venue faire les courses avec lui. Athéna a dit qu'il n'avait pas besoin de la remercier. Au début, elle ne lui faisait pas confiance. Mais maintenant, elle croit qu'il a vraiment gagné la confiance des filles en étant doux avec tout le monde. Alors elle a décidé qu'elle voulait aussi être sa grande sœur. De retour à la maison, Athéna est à table avec les autres et parle de ce qui s'est passé plus tôt quand Minoru entre et commence immédiatement à essayer de draguer Koshi. Athéna pense juste mentalement « Non, pas cette fois-ci » et décide à partir de ce moment-là qu'elle va le surveiller et le traiter comme son demi-frère. Désolé les amis, je veux dire petit frère. Quand le reste des filles entend Koshi appeler Athéna sa demi-sœur, désolé encore les amis, Seigneur ayez pitié. Ils l'appellent grande sœur. Elles deviennent toutes jalouses et commencent à vouloir qu'il les appelle de la même manière aussi. Environ 2 semaines s'écoulent après que Koshi ait emménagé dans le dortoir. Tout l'endroit semble beaucoup plus animé maintenant. Il s'est vraiment habitué à son rôle là-bas. Gérant les tâches ménagères et aidant comme un vrai pro, Minoru lui fait même suffisamment confiance pour le laisser laver ses vêtements. Mais ce sont des types de vêtements différents que chaque garçon désire. Cela le rend super gêné au début, et son visage devient tout rouge, mais il le fait quand même correctement. Après avoir couru partout à faire toutes ses tâches ménagères chaque jour, il réalise soudain qu'il n'est pas retourné à l'école une seule fois depuis le premier jour d'orientation. Il commence à penser à ses anciens camarades de classe et à les regretter vraiment. Un matin, après avoir fini de préparer le petit déjeuner, il appelle tout le monde en bas pour manger. Mais avant qu'Athéna ne descende, elle dit qu'elle ne viendra que si Koshi l'appelle encore sœurette. Il le fait, et cela seul la rend vraiment heureuse. Quand elle tend la main comme pour lui tapoter la tête pour le remercier, mais alors elle se rend compte à nouveau qu'elle a peur des garçons, qui ressemblent exactement à vous les gars. Elle fait de son mieux pour s'approcher de lui sans paniquer. S'avançant petit à petit, luttant contre ses nerfs tout le temps, Koshi ne peut s'empêcher de remarquer que son armure scénaristique est pratiquement juste devant son visage pendant qu'elle essaie de s'approcher de lui, ce qui le rend encore plus troublé.
Pendant qu'il est coincé dans ce moment gênant, Frey se faufile derrière lui et repère exactement où il regardait accidentellement. Elle commence à le taquiner, plaisantant sur le fait qu'il doit vraiment aimer la tenue d'Athéna, qui ressemble un peu à quelque chose que l'on porterait pour dormir, puis elle va encore plus loin et plaisante sur le fait de lui faire une version transparente juste pour lui. Athéna intervient rapidement, faisant de son mieux pour protéger Koshi des taquineries de Frey et le défendre. Même si c'était elle qui était si désespérée qu'il l'appelle sœurette au départ. Minoru remarque aussi ce qui se passe et les observe avec intérêt. Puis Kiria s'avance et dit qu'elle veut aussi être sa grande sœur, puisqu'elle a déjà un petit frère et sait comment agir comme une aînée. Cela déclenche une dispute entre les filles pour savoir qui sera la sœurette de Koshi, et elles finissent par décider de régler ça avec un véritable défi pour voir qui mérite vraiment le titre. Une fois le petit déjeuner terminé, le concours de la meilleure sœur commence. La première à se lancer est Frey, qui est excitée de montrer son amour fraternel. Elle essaie d'habiller Koshi avec une tenue rose vif. Il est totalement confus, se demandant « Pourquoi est-ce que je porte ça, au juste ?» Mais pour Frey, tout est question de mignonnerie. Elle dit même que les petits frères sont essentiellement comme des jouets que leurs grandes sœurs peuvent habiller. Koshi bien sûr n'est pas d'accord avec ça et, juste comme ça, Frey est disqualifiée. Puis c'est au tour de Minoru. Elle veut prouver qu'elle est la meilleure sœur en faisant essayer à Koshi l'une de ses concoctions maison. D'habitude, elle teste ses expériences sur lui, mais cette fois, Koshi refuse catégoriquement. Elle est éliminée du concours tout aussi vite. Maintenant, Seren intervient. Comme elle est généralement calme et peu énergique, tout le monde est curieux de sa méthode. Au lieu de faire quelque chose d'audacieux, elle s'allonge simplement à côté de Koshi et pose doucement sa tête sur ses genoux, plus comme un animal de compagnie endormi qu'une sœur. Kiria passe ensuite, et elle est pleine d'assurance. Ayant elle-même un petit frère, elle sait comment gérer ça. Elle devient joueuse, taquinant Koshi et le chahutant. Tout est amusant jusqu'à ce qu'elle l'assomme accidentellement. Voyant Koshi à terre, Athéna se précipite. Clairement inquiète, elle le vérifie, le réveille doucement et le traite plus comme une maman qu'une sœur. Koshi se réveille et attrape accidentellement son armure scénaristique, ce qui la laisse troubler et lui provoque une hémorragie nasale. Après tout ce chaos, Koshi prend un bain apaisant. Les filles s'excusent d'avoir exagéré. Même si ce fut une sacrée aventure, Koshi commence à comprendre ce que signifie avoir des grandes sœurs, et il est en fait d'accord avec ça. Les filles sont heureuses qu'il les considère enfin comme ses grandes sœurs. Plus tard, Minoru lui fait savoir qu'il pourra retourner à l'école après le long week-end. Minoru et Frey avaient déjà réglé les formalités administratives. Le lendemain, Koshi est excité. Il a même son propre casier à chaussures maintenant. Mais soudain, il reçoit un coup de pied au visage de Tsutaya, son amie d'enfance. Elle est furieuse qu'il ne lui ait pas envoyé de message après l'incendie de sa maison. Elle fait semblant de s'en ficher, mais au fond d'elle, c'est évident qu'elle s'en soucie. Après leur discussion, Tsutaya s'éloigne, visiblement contrariée et incertaine de ses sentiments. Elle tient sincèrement à Koshi, mais ne sait pas comment le montrer correctement. Chaque fois qu'il essaye d'être gentil ou amical, elle le repousse sans le vouloir, et cela la laisse encore plus frustrée. Koshi, cependant, la connaît bien et ne le prend pas personnellement. Il prévoit de lui parler, d'expliquer ce qui s'est passé, comment sa maison a brûlé, et comment il s'est retrouvé dans un nouvel endroit. Mais il n'a pas l'intention de lui raconter toute l'histoire, surtout pas à propos des étranges filles avec qui il vit. Il craint qu'elle ne le prenne mal. Alors qu'elle s'éloigne, Koshi essaye de l'arrêter en lui attrapant la main, mais Tsutaya se met en colère et lui crie dessus pour l'avoir touché. C'est là qu'il réalise, il avait complètement oublié sa condition. Le corps de Tsutaya réagit très mal à la chaleur. Qu'il s'agisse d'une météo caniculaire, d'objets un peu chauds, ou même du simple contact d'une personne, cela la met profondément mal à l'aise et peut même parfois la faire s'évanouir. C'est d'ailleurs ce problème de santé particulier qui a permis aux deux jeunes gens de se lier d'amitié. À l'époque de la maternelle, alors que tous les autres enfants s'amusaient à courir et à jouer dehors, Tsutaya, elle, restait toujours assise, seule dans l'ombre. Koshi l'a remarqué ainsi, isolée, et lui a demandé si elle souhaitait venir jouer avec lui. Elle lui a répondu non, inquiète à l'idée de se sentir mal et d'avoir des vertiges. Koshi n'a pas du tout abandonné et lui a doucement pris la main, lui demandant une nouvelle fois de jouer, mais sa main, un peu chaude, la mettait vraiment mal à l'aise, et elle l'a aussitôt retirée. C'est à ce moment précis qu'elle lui a parlé de sa condition, et il a compris la situation immédiatement. Voulant absolument l'aider, il a couru à l'intérieur et a attrapé une poche de glace pour rafraîchir ses mains. De cette façon, elle ne se sentirait pas bizarre s'il se tenait la main. Au début, elle a pensé que ses mains se réchaufferaient à nouveau et l'a repoussé. Mais ensuite, il a touché sa joue avec sa main froide, et cela l'a instantanément calmée. Ce moment si simple est resté gravé en elle. Maintenant, alors qu'elle déjeune seule sur le toit, elle repense à tout cela, profondément. Elle ne comprend pas pourquoi elle agit de manière si froide alors qu'elle ne ressent pas du tout cela. Alors qu'elle est assise au soleil, perdue dans ses pensées, elle commence à se sentir à nouveau étourdie. L'ombre s'était déplacée sans qu'elle le remarque. Koshi s'approche soudainement de Sudia et presse ses mains fraîches contre son visage, la faisant sursauter. Ce n'est qu'alors qu'elle remarque les poches de glace disposées le long de son dos et réalise qu'il a soigneusement surveillé son état pendant tout ce temps.
Il est même allé jusqu'à demander conseil à Minaru afin de pouvoir toujours l'aider à rester au frais chaque fois que sa température montait. Il est évident qu'elle a été constamment dans ses pensées. Après cela, Koshi explique calmement tout ce qui s'est passé. Quand il a fini, Sudia dit qu'elle veut aller voir le dortoir des déesses de ses propres yeux. Cependant, au moment où elle essaie de se lever, sa tête tourne. Elle vacille, perd l'équilibre et tous les deux tombent ensemble sur le lit dans une position. Koshi essaie immédiatement de s'éloigner, mais Sutiya le retient de manière inattendue, voulant qu'il reste près d'elle. Avant qu'elle ne puisse lui dire honnêtement ce qu'elle ressent, son côté défensif habituel prend le dessus et le repousse. Son humeur change radicalement, et elle finit par le pousser hors du lit, cachant à nouveau ses véritables émotions. Elle n'avait pas l'intention de le pousser si fort, et après coup, elle s'en veut silencieusement de la façon dont elle a réagi. Plus tard ce jour-là, après l'école, Suteya insiste toujours pour l'accompagner au dortoir afin d'inspecter les lieux. Koshi dit que ce n'est pas nécessaire, et sa réticence la rend suspicieuse. S'il n'a vraiment rien à cacher, pense-t-elle, alors pourquoi est-il si nerveux à l'idée qu'elle y aille? Quand ils arrivent enfin au dortoir, un grand bruit retentit. Une autre des expériences de Minoru a mal tourné. Minoru et Frey jaillissent du bâtiment, fuyant une pièce remplie de vapeurs étranges et dangereuses. Les voir ainsi laisse Sutiya stupéfaite et complètement sans voix. Une fois que l'air s'est éclairci et que tout est à nouveau sûr, tout le monde rentre à l'intérieur. Koshi présente Sutiya aux résidentes du dortoir des déesses, l'une après l'autre. Un peu plus tard, Athéna apparaît et Koshi la présente également, plaisantant en disant qu'elle est la personne la plus ordinaire qui y vit. Au moment où Frey pose les yeux sur Sutiya, elle est instantanément captivée par l'adorable apparence de la jeune fille et s'empresse de lui offrir une transformation complète. Parce que le corps de Sutiya est extrêmement sensible à la chaleur, Koshi se place rapidement entre elles et explique en hâte la condition de Sutiya à Frey, afin qu'elle ne s'approche pas trop. Être ainsi ouvertement protégée embarrasse Sutiya et elle réagit par instinct. Elle repousse Koshi d'un coup de pied, le visage écarlate alors qu'elle se détourne de frustration. Elle regrette d'avoir explosé ainsi presque immédiatement. Les autres filles remarquent à quel point elle est troublée et commencent à la taquiner à ce sujet. Pour elle, il est évident que Sutiya a le béguin pour Koshi, et elle plaisante en disant qu'Athéna a maintenant une sérieuse concurrence pour son attention. Athéna essaie de clarifier les choses. Mais personne n'écoute vraiment ses protestations. Après y avoir réfléchi, Sutiya décide qu'elle doit elle-même inspecter le dortoir pour juger si Koshi serait réellement en sécurité en y vivant. La première pièce qu'il vérifie est celle de Koshi. Et comme elle semble tout à fait normale, Sutiya se détend un peu. Athéna, qui n'était jamais entrée dans sa chambre auparavant, observe discrètement tout avec curiosité. Quand Sutiya remarque Koshi et Athéna parlant de près, une légère pointe de jalousie la frappe. Bien qu'elle le garde pour elle, cela la brûle comme si elle te regardait avec quelqu'un d'autre. Ensuite, il se dirige vers la chambre de Minoru, mais d'épais nuages de fumée expérimentale remplissent tout l'espace comme si une guerre nucléaire venait d'éclater, rendant l'entrée impossible. Au moment où Sutiya le voit, elle se souvient de toutes les histoires qu'elle a entendues sur une mystérieuse fille empoisonneuse, ce qui ne fait qu'accroître son inquiétude concernant le dortoir. Après cela, ils entrent dans la chambre de Frey, où une tenue destinée à Sutiya est déjà préparée. Frey l'aide passionnément à l'enfiler, et la scène devient si gênante pour Koshi qu'il se détourne instantanément. Frey s'emballe excessivement, forçant Athéna à intervenir et à agir comme la grande sœur protectrice de Koshi, lui assénant un coup de poing KO. Ils entrent ensuite dans la chambre d'Athéna. Elle est propre, douce et apaisante, ce qui aide Sutiya à se sentir moins tendue. Koshi, la voyant pour la première fois, remarque l'atmosphère chaleureuse et le parfum délicat. Quand il complimente Athéna sur la façon dont elle entretient bien sa chambre, elle rougit profondément, et Sutiya redevient alerte. Plus tard, il vérifie la chambre de Kiria, qui déborde de livres de romance. Koshi et Athéna sont surpris que Sutiya semble calme, jusqu'à ce que Kiria lise soudainement une phrase émouvante à voix haute et, à sa manière dramatique habituelle, frappe le mur d'excitation. Ce moment déclenche toutes les inquiétudes de Sutiya, et elle devient convaincue que ce dortoir pourrait être trop chaotique pour Koshi. Voyant son malaise grandissant, Sérénée offre à Sutiya une pâtisserie. Mais Sutiya se souvient que la pâtisserie est avariée, ce qui ne fait que renforcer sa peur que le dortoir soit dangereux. Alors que la nuit avance, tout le monde essaye de corriger la terrible impression qu'ils ont donnée, alors ils demandent à Sutiya de rester jusqu'au matin, afin qu'ils puissent tous partager le même toit. Le problème est de choisir une chambre sûre, puisque la plupart d'entre elles semblent risquées. Au final, Sutiya décide de rester dans la chambre d'Athéna, parce que, les gars, c'est la seule pièce sûre pour elle. Quand Sutiya entre dans la chambre d'Athéna pour se préparer à dormir, elle continue de lancer à Athéna des regards vifs et suspicieux. Malgré cela, Athéna y voit sa chance de réparer les choses entre elles. Elle dit doucement à Sutiya qu'elle souhaite que cette nuit se passe bien et espère qu'elles pourront s'entendre. Après cela, Athéna commence à poser des questions sur Koshi. Son passé, ce qu'il était en grandissant, et quel genre de personne il est vraiment puisque Sutiya est avec lui depuis si longtemps.
Athéna est sûre que Koshi doit être un garçon doux et digne de confiance. Mais Sutiya n'a qu'une seule chose qu'elle veut savoir. Quelle est la relation de chacun avec Koshi? La question prend Athéna complètement au dépourvu. Elle commence à répondre, mais avant qu'elle ne puisse finir, un cri fort venant d'en bas la coupe. Les deux filles se précipitent et trouvent Koshi essayant de se couvrir tandis que Kiria se tient à proximité. Les autres expliquent ce qui s'est passé. Pendant que Koshi prenait son bain, il s'est soudainement senti étourdi. Il s'est dépêché de finir, et en sortant, il a accidentellement percuté Kiria, qui était en route pour se laver. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés dans une position dont vous rêvez. Restez fort. Plus tôt, Kiria avait déjà pris un bain, mais elle avait ensuite pratiqué les arts martiaux près de son lit et avait de nouveau transpiré. Voulant se rafraîchir, elle est retournée à la salle de bain et a percuté Koshi par accident. Sutiya est choquée et demande immédiatement à Kiria ce qui se passait exactement, ce qui fait rougir Athéna. Kiria regarde autour d'elle nerveusement et rougit aussi. Cela aurait dû être une petite erreur. Rien de plus, mais Sutiya ne comprend pas pourquoi les deux filles sont embarrassées alors qu'elles sont plus âgées que Koshi. Cela lui semble injuste, d'autant plus que personne ne lui donne de réponse claire. Contrariée et confuse, Sutiya retourne dans sa chambre. Quelques jours de plus s'écoulent et Kiria et Athéna commencent à se comporter étrangement. Elles semblaient ternes, restaient silencieuses et se tenaient à l'écart de Koshi. Elles étaient si désireuses de l'éviter qu'elles sont même parties de chez elles sans leur déjeuner. Frey, remarquant à quel point c'était inhabituel, a interrogé Koshi sur ce qui s'était passé entre eux. Koshi a soupçonné que cela avait un rapport avec la nuit que Sutiya avait passée au dortoir, mais il n'en a rien dit. Frey a ensuite souligné que les filles n'avaient pas d'argent pour la nourriture et ne recevraient pas d'argent de poche avant le lendemain. Koshi se demandait comment elles étaient censées tenir à l'école sans manger, d'autant plus que leur cours ne se terminerait pas avant la fin de l'après-midi. Manquer un repas n'était pas possible. Frey a recommandé une solution simple. Koshi devrait leur apporter le déjeuner. Mais comme leur école n'admettait que des filles, Koshi devrait se déguiser en fille pour y entrer. Koshi a accepté et s'est rendu à l'école habillé en fille. Dès qu'il est entré, les élèves l'ont remarqué. Beaucoup d'entre elles le trouvaient adorable et ont supposé qu'il devait être la petite sœur de quelqu'un. Deux filles plus âgées ont finalement réalisé qu'il était en fait un adorable garçon, mais cela ne les a pas du tout dérangées. Elles voulaient seulement parler et jouer avec lui. Elles le suivaient partout, mais Koshi a finalement réussi à s'échapper et à localiser Athéna dans son cours d'économie. Mais quand il a tourné dans un autre couloir, ces mêmes deux filles de la classe supérieure l'ont de nouveau bousculé. Elles étaient ravies de parler avec un garçon, et leur excitation a attiré l'attention d'encore plus de filles. Une foule entière s'est formée autour de lui, lui bloquant le passage. Heureusement, Athéna est sortie de sa salle de classe, a repéré le problème et l'a rapidement entraîné loin. Koshi a expliqué en hâte tout le problème du déjeuner et a ajouté qu'il avait aussi apporté de la nourriture pour Kiria. Athéna le guida vers l'endroit où se trouvait Kiria. Mais elle marchait sans faire attention à ses pas. Elle a percuté Kiria, qui portait un seau d'eau, trempant complètement les deux filles. Comme leurs vêtements étaient trempés, elles ont dû se changer. Koshi a attendu dehors pendant qu'elle s'habillait, mais les deux filles plus âgées de tout à l'heure l'ont de nouveau suivi. Voyant cela, Athéna a permis à Koshi d'entrer, disant qu'il pouvait faire semblant d'être sa petite sœur puisqu'il était déjà habillé en fille. Malgré cela, Koshi a quand même détourné le visage, embarrassé. Athéna n'avait pas de tenue sèche à elle, alors Kiria lui a prêté certains de ses vêtements. Cependant, même si les vêtements étaient mignons, ils n'allaient pas correctement à Athéna, surtout au niveau de sa poitrine. Quand les deux filles eurent fini de se changer, Koshi les regarda et faillit sursauter. La chemise que Kiria avait donnée à Athéna était si serrée qu'un des boutons a sauté et a frappé Koshi en plein visage. Voyant cela, Athéna a eu une hémorragie nasale et s'est évanouie sur le champ. Après que tout le monde soit retourné au dortoir, les filles se sont rassemblées autour d'Athéna pour vérifier son état et s'assurer qu'elle se sentait mieux. Minoru et Frey furent soulagés de voir qu'Athéna et Kiria semblaient beaucoup plus détendues qu'auparavant. Bien qu'elle ne puisse pas comprendre ce qui avait causé ce changement d'humeur, Minoru a finalement décidé qu'elle devait parler de leur étrange comportement envers Koshi, qui avait clairement été stressé à leur sujet toute la journée. Athéna a rapidement écarté l'inquiétude et a soudainement évoqué un voyage qu'elle voulait planifier depuis longtemps. Elle a suggéré que Koshi invite Sutaya à venir aussi. Si possible, alors qu'elle continuait à parler de la sortie, Seren a soudainement commencé à agir de manière inhabituelle. Elle a monté les escaliers en courant sans donner d'explication, rendant les filles mal à l'aise, surtout Athéna, puisque toute l'idée venait d'elle. Mais les autres l'ont rassurée en disant que le plan était bon et que le voyage se déroulerait sans problème. Minoru a ensuite dit à Koshi que c'était son travail en tant qu'assistant du dortoir d'aller voir Seren. Koshi est allé dans la chambre de Seren, incertain de ce qu'il trouverait puisqu'il n'y était jamais entré auparavant. Quand il a ouvert la porte, la pièce était sombre et remplie d'objets étranges. Seren n'était nulle part en vue au début. Alors qu'il s'avançait, une étagère est tombée et Seren a dégringolé sur lui. Koshi a demandé pourquoi elle gardait tant de choses et a proposé d'aider à nettoyer l'espace. Mais Serene lui a dit que rien n'était aléatoire, chaque objet faisait partie d'un équipement utilisant une technologie basée sur la Lune pour recueillir l'énergie lunaire. Koshi n'a pas entièrement compris ce qu'elle voulait dire. Même moi les gars, je ne comprends pas de quoi elle parle. Mais quand elle a mentionné la Lune, il s'est souvenu de la nuit où elle s'était glissée dans sa chambre.
Il avait supposé que tout cela n'était qu'un rêve, mais maintenant, il était clair que cela s'était réellement produit. Quand il a demandé si elle était allée dans la chambre de Kiria cette même nuit-là, elle ne l'a pas nié, confirmant tout. Seren savait qu'il était venu parler du voyage. Elle a dit qu'elle n'était pas contre l'idée, mais elle a admis qu'elle n'avait jamais voyagé au-delà de l'école et du dortoir. Quitter cette petite zone la mettait mal à l'aise. Elle a expliqué que la forte énergie lunaire autour du dortoir l'aidait à se stabiliser, lui procurant un sentiment de paix sur lequel elle comptait. Koshi ne comprenait pas les détails, mais il voulait l'aider afin qu'elle puisse accompagner tout le monde. Il est redescendu et a expliqué la situation au groupe. Ensemble, ils ont essayé de trouver quelque chose que Seren pourrait emporter avec elle. Quelque chose qu'elle considérait comme faisant partie d'elle-même, afin qu'elle puisse se sentir en sécurité, peu importe où ils iraient. Koshi a suggéré de créer quelque chose qui imiterait l'atmosphère de la Lune. Avec cette idée, ils ont tous travaillé ensemble pour construire une zone portable et confortable que Seren pourrait emporter en voyage. Le lendemain matin, en allant à l'école, Koshi a aperçu Sutiya luttant sous le soleil d'été ardent. Le temps était déjà extrêmement chaud, et son état rendait la situation encore plus difficile à gérer pour elle. Elle était magnifique dans son uniforme d'été, et Koshi l'a admirée un instant avant de remarquer qu'elle avait des vertiges. Il a rapidement sorti 2 compresses froides et les a doucement placées sur son visage pour la rafraîchir. Quand ils ont atteint les portes de l'école, Koshi a invité Sutiya à se joindre au groupe pour leur voyage. Elle a accepté, mais a insisté pour y aller en tant que superviseur, pas pour s'amuser, elle voulait s'assurer que rien d'étrange ou d'inapproprié ne se produise. Pendant ce temps, de retour au dortoir, Frey avait fini de confectionner une tenue spéciale sur le thème de la lune pour Seren et la lui a apportée avec enthousiasme. Il s'est avéré que c'était un costume de style Sailor Moon, et l'idée que Seren le porte a rempli Frey d'excitation. Mais pour Seren, porter un cosplay en public était embarrassant et inapproprié. Alors elle a refusé calmement. Frey était déçue, mais Seren a tenu bon. Puis Minoru a introduit une autre idée. Elle a révélé une bouteille de puissant saké au clair de lune qu'elle avait brassée, censée aider Seren à sortir sans peur. Une petite inspiration l'attirerait immédiatement et la rendrait désireuse de quitter le dortoir. Cependant, Minoru a accidentellement exposé le saké à Frey, qui est instantanément devenu ivre et incontrôlable. Minoru avait involontairement créé un désordre et devait maintenant gérer le chaos qu'elle avait provoqué. Plus tard cette nuit-là, quand Koshi est revenu au dortoir, il a aperçu Kiria et Seren exécutant lentement une routine de Tai Chi Yin-Yang. L'exercice se concentrait sur l'harmonie entre 2 forces, et parce que la lune fait partie du vaste univers, Kiria espérait que cela pourrait aider Seren à stabiliser ses capacités inhabituelles. Mais la force de Seren était directement liée à la lune elle-même, et essayer de gérer l'énergie plus vaste de l'univers la submergeait. Après un court instant, ses jambes ont lâché et elle s'est effondrée sur le sol. Juste à ce moment-là, Frey est apparu, portant fièrement la tenue sur le thème de Sailor Moon qu'elle avait initialement conçue pour Seren. Minoru, ne voulant pas manquer le plaisir, est également apparu dans son propre costume. Un instant plus tard, Athéna est entrée, tenant un parapluie unique, dont la doublure intérieure était peinte comme un ciel nocturne rempli d'étoiles avec une lune brillante. Quand Seren l'a ouvert et a vu le motif, son expression s'est adoucie, et elle a accepté de partir en voyage avec tout le monde. Après le dîner, Seren est retournée dans sa chambre. Avant qu'elle ne puisse fermer la porte, Koshi s'est dépêché de lui rendre sa veste. Il l'avait trouvée en faisant la lessive et avait remarqué que les coutures se défaisaient. Alors il les a réparées à la main. Parce que Seren portait toujours cette veste, il a pensé qu'elle était importante pour elle, être même réconfortante, comme la présence de la lune. Seren a admis qu'elle avait été stressée à l'idée que la veste se désagrège, elle était donc soulagée et reconnaissante qu'il l'ait réparée. Le lendemain matin, le groupe a commencé son voyage. Quand ils ont vu la distance, ils ont supposé qu'un voyage à la plage était en vue. Aussi, je me demande, les gars, où est l'épisode de la plage? Mais la voiture a dépassé la côte, les laissant perplexes. Bientôt, le paysage a changé et ils montaient une route de montagne. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'Athéna avait accidentellement réservé un chalet au sommet de la montagne. Elle se sentait affreuse, surtout parce que l'endroit avait l'air vieux, effrayant et peu accueillant. Mais comme un acompte avait déjà été payé, ils n'avaient pas d'autre choix que de rester. Cette nuit-là, ils ont visité la source chaude. Minoru a demandé à Athéna pourquoi elle avait planifié des vacances qu'elle ne suggérerait jamais normalement. Athéna a admis qu'elle voulait se rattraper pour la nuit où Sutaya était restée, espérant que tout le monde pourrait à nouveau se lier. Après s'être trempé un moment, Minoru et Frey ont décidé d'escalader le mur pour vérifier Koshi, qui se baignait seul dans la zone des hommes. Elle pensait qu'il pourrait être seul et voulait voir s'il allait bien. Quand elles ont soudainement jeté un coup d'œil, Koshi a paniqué, devenant écarlate. Les filles semblaient déçues qu'il n'essaie même pas de les regarder. Pour le calmer, elles lui ont montré qu'elles étaient couvertes de serviettes. Elles ont suggéré qu'ils dorment tous dans la même chambre afin que Koshi ne se sente pas isolé. Mais ensuite, la serviette de Minoru a glissé. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et Athéna a rapidement bloqué la vue de Koshi pour qu'il ne voie rien qu'il ne devrait pas. Avant qu'elle ne puisse le protéger entièrement, Frey a laissé tomber la serviette d'Athéna, ruinant la tentative. Avec tout ce qui se passait en même temps, Koshi a eu une hémorragie nasale et s'est évanoui dans l'eau chaude.
Quand il s'est réveillé, il a trouvé tout le monde, son armure de complot étant exposée autour de lui. Après un moment, il a remarqué Athéna quittant discrètement la pièce. Curieux, il s'est levé pour la suivre. Minoru l'a remarqué partir et a décidé de le suivre aussi. Comme Athéna était partie depuis trop longtemps, Koshi et Minoru ont commencé à s'inquiéter. Ils ont fouillé tout le bâtiment mais n'ont pu la trouver nulle part. La seule zone restante était la partie abandonnée et restreinte du lodge, la section effrayante où personne n'était censé entrer. Ils sont entrés ensemble. Dès qu'ils ont franchi le seuil, l'atmosphère a changé. Le couloir semblait plus large, comme si Gojo était là et commençait son expansion de domaine. Koshi a regardé autour de lui nerveusement et a essayé de saisir la main de Minoru pour se rassurer, seulement pour réaliser qu'elle avait disparu. Maintenant, seul dans l'obscurité, Koshi sentit la peur lui glacer le dos alors qu'il réalisait qu'il n'avait aucune idée où tout le monde était allé. Peu de temps après, alors que Koshi commençait à fouiller le couloir sombre, Minoru réapparut soudainement et lui attrapa la main, admettant qu'elle aussi était effrayée. Koshi a essayé de la rassurer en disant qu'il veillerait sur elle, puisqu'il était l'aide du dortoir. Mais Minoru a insisté sur le fait que c'était elle qui devait veiller sur lui parce qu'elle était l'aînée. Elle s'est penchée vers lui en disant cela, ce qui l'a suffisamment embarrassé pour qu'il s'éloigne rapidement pour se vider la tête. Alors qu'il descendait le couloir, Koshi a rencontré Athéna, qui est sortie d'une pièce l'air confuse. Elle a expliqué qu'elle avait essayé de localiser la salle de bain mais s'était retrouvée complètement perdue dans le bâtiment inconnu. Alors que les deux tentaient de retrouver les autres, ils ont aperçu un fantôme au loin, ce qui les a effrayés. Athéna a attrapé la main de Koshi et l'a tiré aussi vite que possible, et ils se sont cachés dans une autre pièce pour éviter ce qu'ils avaient vu. Minaru est entré et a demandé pourquoi Athéna agissait si étrangement, ce qui a rendu Koshi et Athéna embarrassés. Un instant plus tard, Seren est apparue avec Minaru et a confirmé qu'elle était la mystérieuse silhouette blanche qu'ils avaient rencontrée plus tôt. Le lendemain matin, tout le monde a fait ses bagages et s'est préparé à rentrer. Koshi s'est excusé auprès de Seren d'avoir cru qu'elle était un fantôme la nuit précédente. Frey, ayant toujours l'impression que le voyage n'était pas terminé, a suggéré de faire un arrêt à la plage avant de rentrer. Enfin les amis, l'épisode tant attendu est là, c'est parti. Le groupe a accepté et a roulé vers le rivage. Une fois arrivés, ils ont couru dans l'eau et ont commencé diverses activités de plage, profitant du soleil chaud et des vagues. Sudia souhaitait participer pleinement, mais elle se sentait mal à l'aise par rapport aux autres, qui semblaient plus confiants et énergiques. Elle remarqua Koshi assis à l'ombre, surveillant tout le monde de loin. Il expliqua qu'il les observait car c'était sa responsabilité. Pourtant, Sudia ne put s'empêcher de se demander s'il favorisait les autres parce qu'il semblait plus impressionnant. Se sentant incertaine d'elle-même, elle décida finalement de nager seule pendant un moment. Cependant, alors qu'elle était dans l'eau, elle perdit l'équilibre et commença à se débattre. Heureusement, Koshi, toujours attentif depuis le rivage, le remarqua immédiatement. Comme il ne savait pas nager, il appela Kiria, qui se précipita et aida Sudia à revenir en toute sécurité sur le rivage. Après cela, Koshi s'approcha pour prendre de ses nouvelles, mais elle se détourna, insistant sur le fait qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Kiria expliqua alors que Koshi avait réagi dès l'instant où il avait senti que quelque chose n'allait pas, montrant une réelle inquiétude pour Sudia. Elle ajouta qu'elle-même aurait aidé de toute façon, mais Koshi avait tout de même joué un rôle important en remarquant le danger en premier. Entendre cela soulagea Sudia, réalisant que Koshi avait aussi veillé sur elle. Les autres furent surpris de découvrir que Koshi ne savait pas nager, mais ils le félicitèrent d'avoir agi rapidement et d'avoir fait ce qu'il pouvait. Athéna l'encouragea en disant qu'il devrait être fier, lui rappelant que le courage prend de nombreuses formes, pas seulement l'habileté physique. Koshi s'éloigna pour acheter une boisson, pensant aux mots encourageants d'Athéna. Une sensation de chaleur se répandit dans son cœur, et bien qu'il ne la comprit pas entièrement, cette pensée persista et le rendit étrangement mal à l'aise. Comme la journée était extrêmement chaude, Kiria plaça des compresses froides sur le visage de Sudia pour l'aider à se rafraîchir. Celle-ci avait été préparée plus tôt spécifiquement pour Sudia, et Kiria trouva attentionné de la part de Koshi d'avoir anticipé son état. Cela fit ressentir à Kiria une petite pointe d'envie, se demandant ce que ce serait de recevoir ce genre d'attention de sa part, et se souvenant à quel point ils étaient tous proches quand ils étaient plus jeunes. Sudia s'excusa auprès de Kiria pour son comportement la nuit où elle était restée au dortoir, et la remercia de l'avoir aidée à la sauver pendant le voyage. Frey demanda alors pourquoi Sudia gardait ses cheveux longs pendant la saison chaude, alors que cela pouvait être inconfortable. Sudia murmura quelque chose à Kiria, qui expliqua ensuite aux autres que Sudia gardait ses cheveux longs parce que le tout premier coup de cœur d'enfance de Koshi, l'une de leurs maîtresses d'école maternelle, avait la même coiffure. Sudia avait gardé cette coiffure depuis, même si elle ne l'avait jamais dit ouvertement à Koshi. Frey et Minaru furent charmés par la sincérité de Sudia, et Frey la serra dans ses bras avec enthousiasme, ce qui submergea Sudia jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Inquiète, Athéna se précipita pour lui acheter une friandise fraîche. Au retour de Koshi, il vit Athéna être pressée par deux inconnus qui essayaient de la forcer à les rejoindre dans l'eau. Ils lui tenaient la main, même si elle les avait repoussés.
Koshi intervint immédiatement, repoussant l'une de leurs mains et leur disant de ne pas faire pression sur quelqu'un qui avait déjà refusé. Les hommes se moquèrent de lui et demandèrent s'il était son petit ami, mais Athéna répondit qu'il était comme son jeune frère, et Koshi dit qu'il était son aide au dortoir. Il prit alors la main d'Athéna juste assez longtemps pour la conduire en sécurité. Quand ils furent assez loin, il s'excusa. Mais Athéna lui dit que ce n'était pas grave car elle le considérait comme de la famille et savait que ses intentions n'étaient pas déplacées. Ils retournèrent auprès du groupe, mais Koshi ne put se débarrasser de la lourde sensation dans sa poitrine par la suite. Plus tard, pendant qu'Athéna prenait sa douche, Sudia entra et s'excusa pour son comportement précédent. Elle admit qu'elle avait été frustrée par Athéna sans réelle raison, croyant qu'Athéna n'avait pas assez soutenu Koshi dans les moments difficiles. Même si Athéna et les autres l'avaient fait, Athéna confessa qu'elle ressentait quelque chose de similaire. Elle voulait protéger Koshi, mais Koshi finissait toujours par s'inquiéter pour elle à la place. Et c'était Minaru et Frey qui le soutenaient le plus à l'école. Athéna expliqua que tout le voyage était son idée, car elle voulait enfin faire quelque chose de significatif pour Koshi. Elle sentait qu'elle et Sudia partageaient les mêmes sentiments de vouloir rendre l'appareil, et sans hésitation, Koshi avait accepté de venir. Sur le chemin du retour, Sudia se sentit rassurée. Elle réalisa qu'elle n'avait rien à craindre. Athéna voyait vraiment Koshi uniquement comme un jeune frère. Quand elle se retourna, elle remarqua que Koshi était resté en arrière, observant silencieusement le coucher de soleil sur l'océan, avec une expression lourde sur son visage. Le lendemain, Koshi semblait inhabituellement silencieux. Quand Frey le serra dans ses bras par derrière, alors qu'il cuisinait, il sursauta de surprise, et elle lui fit remarquer qu'il était si distrait qu'il n'avait pas remarqué que la casserole débordait. Après le petit déjeuner, Athéna proposa d'aider avec la vaisselle, mais Koshi refusa sans même la regarder, ce qui surprit tout le monde. Frey s'inquiéta de son humeur et se demanda comment elle pourrait lui remonter le moral. Croyant que des activités créatives pourraient l'aider à se détendre, Frey l'emmena dans un studio de cosplay. Là, ils se déguisèrent en personnages d'un jeu populaire. Frey devint la chef d'un ordre chevaleresque, et Koshi incarna un chevalier servant sous ses ordres. Dans l'histoire, leurs personnages étaient des forces opposées, liées comme une famille, mais divisées car elles suivaient des idéaux différents. Frey resta entièrement dans son rôle et utilisa le jeu de rôle pour poser à Koshi des questions auxquelles il devait répondre honnêtement dans le cadre de la scène. Pendant leur bataille mise en scène, elle lui demanda ce qui le tracassait. Après avoir hésité, il expliqua finalement tout ce qui s'était passé à la plage. Quelqu'un qu'il aimait lui avait dit qu'elle se sentait en sécurité avec lui, comme en famille. Normalement, il aurait été ravi d'entendre cela, mais dernièrement, il luttait avec de nouvelles émotions qu'il ne comprenait pas. Il craignait que les reconnaître ne nuisent à ses relations et à la vie paisible qu'il avait construite avec tout le monde au dortoir. Koshi admit qu'il ne voulait pas perdre le foyer et la chaleur qu'il avait enfin trouvé avec eux. Frey fit remarquer que le personnage qu'il incarnait luttait aussi avec l'honnêteté et encouragea Koshi à être fidèle à lui-même. Pour l'aider à comprendre, Frey se confia sur son propre passé. Elle expliqua qu'elle avait l'habitude de parler franchement et de souvent vexer les gens sans le vouloir. Quand elle arriva pour la première fois au dortoir, elle cacha sa vraie nature car elle ne voulait pas causer de conflit. Mais les autres finirent par découvrir qui elle était vraiment, et au lieu de fuir, elle choisit d'affronter leurs réactions. Elle dit à Koshi qu'être honnête, même si des malentendus surviennent, est mieux que de faire semblant éternellement, car affronter la vérité peut mener à de nouveaux types de liens. Après avoir partagé leurs inquiétudes et leurs espoirs, ils se sont changés, ont quitté leur costume et sont retournés au dortoir, se sentant tous deux plus légers qu'auparavant. Pendant le festival de l'Université des femmes, Koshi et Sudia décident d'explorer l'événement ensemble. Le festival est ouvert à tous, donc des familles, des enfants et des garçons de l'extérieur de l'école y assistent également. Dès qu'ils entrent sur le campus, ils rencontrent Frey, qui fait partie du personnel de l'événement et est chargée d'aider différents départements avec les costumes. Comme elle connaît mieux que quiconque l'agencement du campus, elle propose de les guider et de leur montrer les zones les plus intéressantes. Leur première destination s'avère être un stand médical non officiel caché derrière le bâtiment de l'école. Il n'est pas répertorié sur la carte officielle du festival, donc seuls quelques visiteurs le trouvent. Le stand appartient à Minaru, qui vend ses propres remèdes maison pour gagner un peu d'argent supplémentaire. L'endroit a l'air un peu suspect, un peu comme la chambre désordonnée de Minaru, et il est discutable de savoir si les articles qu'elle fabrique sont réellement sûrs. Minaru leur montre fièrement ses deux créations spéciales, même si les deux sont interdites par l'école. Avant qu'ils ne puissent poser de questions, un autre membre du personnel du festival arrive et Minaru range rapidement tout. Dans sa précipitation, elle laisse tomber accidentellement l'une des bouteilles dans le sac de Koshi sans s'en rendre compte. Frey conduit ensuite le groupe au club de recherche paranormale. Le club affirme avoir découvert une étrange créature errant sur le campus. Ils ne l'ont pas encore identifiée, alors ils la désignent simplement comme la légende.
Elle explique que Sérène fait partie du projet, bien que la vérité soit que Sérène elle-même est la mystérieuse figure que le club observe sans le savoir. Soudain, un autre membre du club se précipite en annonçant que Sérène a été aperçue près des stands de nourriture. Craignant que le club ne commence à la traiter comme un sujet de recherche, Frey, Koshi et Sudia se dépêchent vers la cour pour la trouver. Quand ils arrivent, ils voient de nombreux étudiants agir de manière inhabituellement chaotique, courant dans une frénésie malicieuse. Koshi remarque une bouteille d'apparence familière par terre et réalise que ce doit être quelque chose que Minaru a laissé tomber plus tôt. Une fille portant des lunettes s'approche de Koshi, disant qu'il lui semble familier, et avant qu'il ne puisse répondre, Frey lui jette une perruque sur la tête, la même perruque qu'il avait utilisée autrefois lorsqu'il se déguisait en fille à l'école, le laissant confus quant à ce qu'elle prépare. D'étranges fumées commencent à dériver à travers la cour, affectant plusieurs filles, provoquant un comportement encore plus erratique. Sudia essaye d'intervenir quand elle voit que les choses dégénèrent, mais la foule commence soudainement à l'encercler à la place. Au plus fort du chaos, Sérène fait une entrée à la Gojo. Elle puise dans ses capacités lunaires et libère une expansion de domaine. La lumière purifie l'air et neutralise les effets de toute substance qui s'était répandue. Tout le monde retrouve lentement un comportement normal, mais l'effort laisse Sérène complètement épuisée, et elle s'effondre de fatigue. Koshi se précipita aux côtés de Sérène quand elle s'effondra et l'aida à atteindre l'infirmerie du campus. Pendant qu'il restait avec elle, Frey et Sudia sortirent acheter de la nourriture, espérant que quelque chose de chaud l'aiderait à retrouver temporairement son énergie. Dans la salle médicale, Sérène expliqua calmement que la nourriture ordinaire ne restaurerait pas entièrement sa capacité et qu'elle avait besoin d'une méthode particulière, impliquant un contact étroit avec quelqu'un avec qui elle avait un lien spécial. Koshi, se souvenant de situations passées impliquant Sérène, devint embarrassé et ne sut pas comment se comporter avec elle. Sérène tenta de le rassurer en mentionnant qu'elle comptait sur plusieurs membres du dortoir de manière similaire. Pas seulement lui. Alors qu'elle se penchait pour le remercier de son inquiétude, Koshi, déjà nerveux, bascula en arrière sur sa chaise, juste au moment où Frey et Sudia revenaient. L'attention de Sérène se déplaça immédiatement lorsqu'elle remarqua la nourriture qu'ils avaient apportée, la comparant à quelque chose de lumineux et de céleste. Après cette situation mouvementée, Frey réalisa qu'ils avaient encore du temps avant la fin du festival et suggéra de rendre visite à Athéna, qui travaillait à temps partiel dans un café. Athéna avait pris ce travail pour s'habituer à côtoyer plus de gens de son âge, surtout d'autres garçons en dehors de Koshi. Elle apparut vêtue d'un uniforme de soubrette, ce qui attira l'attention de tout le monde dans le magasin et la fit rougir. Koshi, Sudia et Frey s'assirent en tant que clients et regardèrent Athéna travailler. Koshi admira son dévouement et Sudia semblait captivé par l'uniforme. Quand leur commande arriva, Athéna trébucha accidentellement et tomba vers Koshi, mais Sudia réussit à sauver la nourriture. Athéna s'excusa avec un professionnalisme impressionnant, laissant Koshi incertain de la façon de réagir. À une autre table, un groupe d'étudiants masculins demanda à Athéna de leur faire visiter le festival. Bien que visiblement nerveuse, elle déclina poliment. Koshi était sur le point d'intervenir, mais Frey l'arrêta, expliquant qu'Athéna faisait de son mieux pour prendre confiance en elle-même et que la chose la plus gentille qu'il puisse faire était de la laisser gérer la situation. Frey laissa entendre qu'Athéna faisait peu être tant d'efforts à cause de quelqu'un d'important pour elle, sous-entendant Koshi. Plus tard, dans la cuisine, l'une des collègues d'Athéna la taquina gentiment, lui demandant si elle mettait tout cet effort pour Koshi. Embarrassée mais incapable de le nier, Athéna l'admit discrètement. Quand elle s'inquiéta de laisser le café en sous-effectif, Frey surprit tout le monde en proposant Sudia pour la remplacer. Sudia saisit l'occasion et endossa rapidement le rôle avec une personnalité énergique, légèrement sévère. Avec une courte pause disponible, Koshi et Athéna partirent ensemble voir une autre partie du festival, un concours de travestissement. À leur surprise, l'une des juges était Kiria, qui était incroyablement populaire parmi les étudiants grâce à son apparence cool et posée. Même Athéna semblait impressionnée. Le lieu était bondé, l'air chaud, et Koshi finit par sortir une boisson fraîche pour se rafraîchir. Après avoir terminé sa boisson, Koshi réalise soudain que quelque chose ne va pas. Le goût n'est pas celui de l'eau normale. En lisant l'étiquette, il découvre que c'est en fait l'une des créations de Minaru. Un mélange censé révéler la vraie nature de celui qui le boit. Cela le trouble, mais il l'écarte pour le moment. Une fois l'événement de travestissement terminé, Kiria s'approche de Koshi et Athéna, les remerciant d'être venus l'encourager. Elle mentionne qu'elle a un laissez-passer supplémentaire pour une visite guidée du labyrinthe du campus et les invite à l'accompagner. Athéna essaye d'abord de refuser car elle a encore des devoirs en classe, mais Koshi, d'une voix inhabituellement excitée et jeune, lâche qu'il veut y aller. En raison de son enthousiasme, Athéna accepte et les trois partent ensemble. Que ce soit à cause de la boisson ou non, Koshi commence à agir de manière plus ouverte et expressive, plus comme quelqu'un de son âge réel. Athéna trouve ce côté de lui réconfortant et espère qu'il se comportera ainsi plus souvent. Le labyrinthe lui-même est sombre et étrange, et Kiria et Koshi sont facilement effrayés, restant souvent proches l'un de l'autre,
alors qu'ils avancent. Athéna semble la plus calme du groupe, ce qui rassure les autres. Même en se comportant de manière plus enfantine, Koshi essaie toujours de veiller sur les filles comme un jeune frère protecteur. À un moment donné, Kyria lui tient la main et lui dit qu'elle se sent en sécurité en marchant avec lui et qu'Athéna ressent probablement la même chose. Finalement, le groupe atteint une zone d'un noir absolu où ils perdent pied et trébuchent. Quand les lumières se rallument, ils découvrent qu'ils sont tombés en un tas maladroit. Une fois remis, ils quittent le labyrinthe et retournent au café. Koshi tente à Minaru la bouteille vide de ce qu'il pensait être un puissant mélange et explique qu'il l'a bu par erreur. Minaru lui demande comment il s'est senti après l'avoir consommé. Koshi admet qu'il s'est comporté étrangement et a dit des choses embarrassantes toute la journée. Souriante, Minaru révèle que la bouteille ne contenait pas du tout de médicaments, c'était simplement de l'eau purifiée. Elle avait intentionnellement échangé les étiquettes pour voir comment il réagirait, ce qui signifie que tout ce qu'il a dit ou fait venait purement de ses propres sentiments. De retour au café, l'ambiance devient plus animée maintenant que Sudia a pris le relais du service d'Athéna. Ses compétences en service client impressionnent étonnamment les clients. Soudain, Seren se précipite, poursuivi par le groupe de recherche paranormale du campus, tandis que le comité disciplinaire entre au même moment à la recherche de Minaru. Pour aggraver les choses, des étudiants affectés par les mésaventures précédentes de Minaru commencent à poursuivre Kyria, transformant la scène en chaos total. Quelques jours plus tard, au dortoir, Kyria reçoit un appel de chez elle. Sa famille dirige une école d'arts martiaux pour enfants et organise une célébration hivernale annuelle. Cette année cependant, ses proches sont occupés et ne peuvent pas revenir, donc Kyria doit organiser l'événement seule. Elle se sent sous pression car la responsabilité est lourde, mais elle la considère aussi comme son devoir. Quand Athéna entend la situation, elle se porte volontaire pour aider, désireuse d'appliquer ce qu'elle a appris dans ses cours d'éducation et d'économie. Koshi se trouve également libre et propose son aide. Avant de partir acheter des fournitures, Koshi est chargé du nettoyage de la salle de bain. Quand il ouvre la porte de la salle de bain, il tombe accidentellement sur Athéna, juste au moment où elle sort. Surpris, il ferme rapidement les yeux et s'excuse de ne pas avoir vérifié d'abord. Athéna s'excuse également d'avoir utilisé la salle de bain à ce moment-là. Dans sa précipitation pour partir, elle glisse et tombe, se cognant légèrement la tête et s'évanouissant. À cause de cela, elle n'a pas l'énergie d'accompagner Kyria et Koshi pour la virée shopping. Voyant les deux partir ensemble, Minaru commente taquinement qu'ils ont l'air d'aller à un rendez-vous. Embarrassée, Kyria frappe la porte et sort en trombe. Koshi la suit et bientôt il se dirige vers le supermarché. Kyria apprécie secrètement d'avoir toute la journée pour elle avec Koshi, même si elle essaye de ne pas trop le montrer. Les deux déambulent dans divers magasins et lieux touristiques, discutant nonchalamment en chemin. Après un certain temps passé debout, ils décident de se reposer dans un petit café. Kyria devient un peu gênée, se sentant comme si elle était à un rendez-vous non officiel, bien que quiconque les observerait supposerait probablement qu'ils étaient simplement des frères et sœurs proches. Une fois leur pause terminée, ils continuent de rassembler tout le nécessaire pour l'événement à venir. Normalement, vers Noël, son père se déguise en Père Noël pour les enfants de leur dojo familial, mais comme Kyria la remplace cette année, elle ne veut pas porter le costume masculin habituel. Koshi suggère de demander à Frey de confectionner une tenue de Père Noël spéciale, conçue spécifiquement pour elle. Kyria mentionne également qu'Athéna serait adorable dans des vêtements assortis, plus mignons qu'elle-même, insiste-t-elle, car elle pense que sa propre apparence est plus androgyne. Même si elle reçoit beaucoup d'attention pour être cool à l'école, Koshi lui dit qu'elle devrait essayer de porter des vêtements mignons plus souvent, et étonnamment, Kyria ne rejette pas l'idée. Quand il retourne au dortoir, il demande à Frey de créer les tenues. Frey prend son mètre ruban et commence à prendre les mesures de Kyria. Sachant que le Père Noël a besoin d'un renne, Koshi essaie de s'éclipser, mais Frey le rattrape avant qu'il ne puisse s'échapper. Pendant que Kyria se tient là, se faisant mesurer, Koshi garde les yeux fermés de honte et finit par sortir pour éviter de rendre les choses plus gênantes. Leur plan est de se rendre ensuite dans la ville natale de Kyria. Mais quand Koshi retourne au dortoir pour prendre ses affaires, il ouvre accidentellement la porte de la salle de bain à nouveau, seulement pour trouver Athéna en train de se baigner, la forçant à rester derrière une fois de plus. À ce moment précis, Seren apparaît, divagant avec enthousiasme sur l'énergie lunaire et les moyens de réparer la porte que Kyria avait cassée plus tôt. Tout étant réglé, Koshi, Kyria et Serene montent dans un train et commencent le long voyage vers sa ville natale. Enfin, ils sont arrivés. Quand ils sont entrés dans le dojo familial de Kyria, un groupe de petits-enfants s'est immédiatement précipité, excité de rencontrer les visiteurs. Kyria a présenté Koshi et Seren, et les enfants, joyeusement, les ont tous deux entraînés dans le vestiaire afin qu'ils puissent se joindre à la séance d'entraînement pour débutants. Peu de temps après, Koshi et Seren étaient alignés avec les jeunes élèves, suivant les instructions et apprenant les mouvements de base du judo. Une fois que les enfants eurent terminé leur leçon, Kyria invita Koshi à s'entraîner un peu avec elle. Pendant l'un des mouvements, leurs visages se retrouvèrent inopinément proches.
et Kiria le projeta accidentellement un peu trop fort, les laissant tous deux embarrassés mais en riant après coup. Plus tard dans la journée, tout le monde commença à préparer le dojo pour l'événement de Noël. Des décorations furent accrochées et les élèves reçurent de petits badges pour saluer leurs bons efforts. En aidant à tout installer, Koshi remarqua une fille assise seule avec une expression inquiète. Il s'approcha d'elle avec douceur et elle avoua timidement se sentir trop faible par rapport aux autres enfants, ne pensant pas mériter de cadeaux de Noël. Koshi la rassura, expliquant que les badges étaient là pour célébrer l'effort et non la perfection absolue. Tant qu'elle continuait à faire de son mieux et à venir aux entraînements, elle méritait de profiter de la fête comme tout le monde. Un peu plus tard, deux joyeux assistants, dans le style du Père Noël, entrèrent dans la pièce, égayant l'ambiance en un instant. Le petit frère de Kiria fut choqué de reconnaître sa sœur déguisée. Il ne s'en rendit compte qu'après qu'elle eut parlé de son ton strict habituel. Une fois les cadeaux distribués, la dernière activité put enfin commencer. Une balade ludique en reine, où les enfants montent à tour de rôle sur le dos de quelqu'un, juste pour s'amuser. Mais je pense, les amis, que dans ce cas, c'est le Père Noël qui doit donner la balade. Koshi intervint pour aider au jeu et laissa Seren essayer la balade en premier, car elle semblait très désireuse de participer. Lorsque les festivités se calmèrent enfin, Koshi sortit pour profiter de la paisible brise nocturne et admirer la lune. Après un instant, Kiria le rejoignit discrètement et s'assit tout près. Ils partagèrent un moment timide et silencieux, parlant doucement de leur journée et sentant une douce proximité s'installer entre eux. Au moment où l'atmosphère commençait à se réchauffer agréablement, Seren apparut soudainement et gâcha l'instant. Alors que l'hiver s'installe, la température chute brutalement. Minaru et Frey installèrent donc un chauffage dans le salon du dortoir. C'est la première fois que Koshi utilise ce type de chauffage, et il est fasciné par la sensation de chaleur et de confort qu'il procure. Sudia s'assied près de lui pour profiter de cette douce chaleur, et Athéna, observant de loin, ne peut s'empêcher de laisser transparaître une pointe de jalousie. Tout le monde se rassemble autour de la table chauffante, et très vite, ils commencent à se tapoter légèrement les pieds sous la couverture, sans savoir à qui appartient quel pied. Comme l'espace sous la nappe est dissimulé, le joyeux chaos se transforme rapidement en rire et en confusion, rendant la pièce vivante et chaleureuse. Koshi remarque à quel point ce moment est confortable et paisible. Cela lui rappelle le genre de moments familiaux simples qu'il a toujours souhaité. Quelque chose que sa vie à la maison, avant, ne lui a jamais offert à cause de l'incendie qu'il a entièrement détruite. Athina veut le réconforter, mais Minaru tend la main en premier avec douceur, lui offrant son soutien à sa manière bienveillante. Chez Kiria, Koshi étudie souvent avec ses jeunes frères et sœurs, et ils finissent généralement par s'endormir ensemble devant le chauffage après de longues sessions de devoirs. Koshi réalise qu'il n'a jamais rien vécu de tel auparavant, faire ses devoirs dans un environnement aussi proche et encourageant. Athina est sur le point de suggérer qu'ils étudient ensemble un de ces jours, mais Minaru intervient et recommande d'inviter Sutia en premier lieu. Le lendemain, Koshi va demander à Sutia d'étudier au dortoir. Elle refuse d'abord à cause de sa santé fragile, mais après qu'il ait insisté plusieurs fois, elle accepte finalement, seulement s'il promet de lui acheter une glace plus tard. Quand ils arrivent au dortoir, Koshi est surpris de trouver le salon vide. Normalement, Seren est toujours blottie sous la table chauffante, mais aujourd'hui, il n'y a personne. Koshi et Sudia profitent du calme pour s'asseoir et travailler sur leurs devoirs scolaires. Peu de temps après, Koshi commence à avoir sommeil et Sutia finit par s'assoupir complètement. Finalement, Koshi cède à l'air chaud et s'endort à ses côtés. Sudia se réveille, se sentant surchauffée, et s'apprête à le réprimander jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il dort profondément et n'a même pas commencé ses devoirs. Avec un soupir, elle termine sa feuille de travail pour lui et éteint le chauffage. Une fois le chauffage éteint, la pièce se refroidit rapidement. Koshi, encore à moitié endormi, frissonne et se recroqueville plus profondément sous la table pour la chaleur, étirant accidentellement ses jambes vers Sudia sans s'en rendre compte. Le mouvement soudain la surprend, et elle s'éloigne, juste au moment où Athéna entre et interprète complètement la scène de travers. Gênée et embarrassée, Sudia panique et finit par faire tomber le chauffage. Un grand événement de cosplay approche et Frey doit y assister. Avant de partir, elle demande à Kashi de ranger le dortoir, surtout sa chambre. Elle prétend que ce n'est pas en désordre, mais une fois qu'il entre, il est confronté à un chaos total. Voyant sa difficulté, Athéna l'aide à nettoyer. Pendant qu'il travaille, un bruit fort provient de la chambre de Seren. Athéna se précipite et trouve Seren suspendue au rebord de la fenêtre, tandis que d'étranges liquides se répandent à l'intérieur. Seren glisse, mais Koshi la rattrape à temps, la mettant en sécurité. Avec Frey occupé, Kiria a une fête de fin d'année et Minaru concentré sur son laboratoire, Koshi est soulagé quand Tsutaya arrive pour prêter main forte. Athéna ressent une légère jalousie, remarquant que Kashi complimente Tsutaya plus chaleureusement qu'elle. Tous les trois continuent de nettoyer, retournant finalement dans la chambre de Seren. Seren résiste à l'idée au début, disant qu'elle est au dortoir depuis plus longtemps que quiconque, et que l'endroit n'est devenu vraiment animé qu'après l'arrivée de tous les autres.
Il vérifie ensuite la chambre de Minaru et découvre qu'elle l'a transformée en un véritable laboratoire scientifique. Koshi est impressionné, mais Minaru dit qu'ils feront une visite complète une autre fois. De retour dans la chambre de Seren, Athena offre des collations pour convaincre Seren de les laisser organiser ses affaires. Il réalise que de nombreux objets qu'elle garde sont précieux ou significatifs et non des déchets. Pendant le tri, Minaru devient accidentellement un peu ivre à cause d'une forte bouteille de liqueur qu'elle découvre. Même Athéna a le vertige rien qu'à l'odeur. Quand Koshi sort pour trouver plus de fournitures, il trouve Minaru, Seren et Athéna toutes assoupies à cause des vapeurs. Athéna s'accroche à lui et, dans son état de demi-sommeil, admet qu'elle ne comprend pas pourquoi il se concentre toujours sur Sudia. Avant d'en dire plus, elle s'endort. Sudia entre, interprète mal la situation et réprimande immédiatement Koshi. Alors que le nouvel an approche, Koshi s'informe des projets de chacun. Minaru prévoit de rester au dortoir pour ses recherches. Kiria n'a aucune intention de repartir si tôt. Seren décide de rester, et Athéna partage des projets similaires. En entendant cela, Koshi réalise à quel point il est reconnaissant de passer les fêtes avec des personnes qui lui semblent être une famille après avoir perdu sa propre maison. Minaru suggère d'organiser une fête du Nouvel An, mais elle a besoin d'ingrédients. Athéna est occupée à terminer un cadeau fait main, alors Kiria accompagne Kashi faire les courses. Pendant le trajet, Kashi s'effondre soudainement d'épuisement. Athéna se précipite après avoir appris la nouvelle. Et Frey revient en hâte également. Cependant, Athéna l'empêche de l'accabler. Quand elle vérifie sa température, elle constate qu'il a une forte fièvre et commence rapidement à planifier comment l'aider à se rétablir. Quand tout le monde apprend que Koshi est malade, Frey enfile instantanément une tenue d'infirmière, tandis que Kiria lui prépare un jus de pomme frais. Seren, amusée par le chaos ambiant, apporte un assortiment de fruits, tentant même de couper un durian avant d'être arrêtée. Peu après, Sudia se précipite pour prendre de ses nouvelles. Elle se penche pour comparer leur température, mais au moment où leur front se touche, elle est troublée et s'effondre sur lui. Minaru et Athéna déplacent doucement Sutaya dans une autre pièce pour qu'elle se repose. Alors qu'elles partent, Frey se retrouve d'une manière ou d'une autre assise sur le lit de Koshi. Entendant des bruits suspects, Athéna revient et trouve Frey posant de manière dramatique au-dessus de lui. Elle intervient pour protéger Koshi, mais glisse et tombe elle-même sur lui. L'impact fait bouger ses vêtements de manière maladroite et elle s'évanouit de honte. Pour aider Koshi à se reposer, Frey et Kiria transportent Athéna hors de la pièce. Une fois que Koshi se réveille, tout le monde accepte de se partager les tâches. Encore faible mais capable de marcher, il sort et tombe sur Kiria, qui fait la lessive. Elle propose de laver ses vêtements, mais après s'être souvenue des étranges traitements qu'il avait reçus de Frey et Seren, elle décide de ne pas les inspecter de trop près. Comme Koshi était sorti plus tôt sans vêtements appropriés, Kiria lui prend quelque chose à porter, bien que la tenue ne soit finalement rien de plus qu'un short et une petite chemise qui lui va à peine. Athéna veut lui préparer quelque chose d'apaisant à manger, mais le réfrigérateur est vide. Seren, pensant que les œufs ressemblaient à de minuscules lunes, les avait tous cassés et mangés par pure curiosité. Minaru suggère à Athéna d'essayer son tout dernier assaisonnement expérimental. Athéna refuse d'abord, mais pendant leur altercation, l'assaisonnement se renverse accidentellement dans la nourriture, déclenchant une petite explosion qui tache leurs vêtements de couleurs étranges. La fièvre de Koshi s'aggrave après avoir été témoin de l'incident. Comme c'est un jour férié, les cliniques proches sont fermées, alors les colocataires décident de se relayer pour veiller sur lui. Athéna insiste pour être celle qui reste à son chevet. Elle prend soin de lui toute la nuit, lui rafraîchissant le front et s'assurant qu'il est à l'aise. Pourtant, sa fièvre refuse toujours de baisser. À moitié endormi, Koshi appelle doucement le nom d'Athéna. Elle lui tient la main alors qu'il sombre et revient à la conscience, se remémorant chaque instant partagé, du jour de leur première rencontre à tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Avec elle à ses côtés, il se calme enfin et s'endort. Le lendemain matin, Koshi se réveille et trouve Athéna reposant sur sa poitrine, réalisant qu'elle a dû rester à ses côtés toute la nuit pour veiller sur lui. Une fois que sa fièvre s'est enfin dissipée, il reprend ses tâches, et Athéna lui tend discrètement un cadeau fait main, une paire de gants douillets qu'elle a confectionné juste pour lui. Se souvenant que le réveillon du Nouvel An a lieu plus tard dans la soirée, Koshi décide d'aller faire des courses pour la célébration et invite Athéna à l'accompagner. Elle accepte avec joie, mais les autres décident immédiatement de les accompagner aussi. Juste à ce moment-là, Sutya arrive, et ensemble, tout le groupe part s'amuser. Dites-moi en commentaire les amis, quelle est votre belle-sœur préférée? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. Regardez la vidéo suivante et je vous retrouverai dans la prochaine.